D'abord, ça fait plaisir de vous voir si nombreux parce qu'on a fait à peu près 2 ans de présentation aux petites têtes en carré sur nos écrans. Donc, c'est vraiment la première fois depuis longtemps qu'on voit de vrais gens devant nous. Ça fait plaisir. On va parler de stratégie. Stratégie, c'est toujours compliqué à expliquer parce qu'on est dans le temps très, très, très long, dans le temps qui peuvent nous paraître inimaginables aujourd'hui. Du coup, dans les aspirations, souvent, qui nous semblent irréalisables. Mais si on parle de stratégie, c'est nécessaire d'aller loin. Et c'est ça qui va nous permettre finalement de revenir sur une échelle plus petite et dans le temps, construire petit à petit les grandes images de villes exceptionnelles. D'ailleurs, objectif stratégique de stratégie urbaine pour le centre-ville de Saint-André, c'est de valoriser le potentiel de la ville. Parce qu'en venant de l'extérieur, on a trouvé la ville déjà pas mal, en fait. Il y a tout en place. La ville est compacte et dense. Compact, ça veut dire qu'on peut très facilement se déplacer entre différentes destinations. Dense, ça veut dire qu'on a des populations qui nous permettent à avoir une mixité des usages, pas seulement des logements, mais des commerces, des équipements, etc., et de l'animation dans le centre-ville. On sent que c'est une ville et pas une extension pavillonnaire, etc. Il y a de la vie, il y a des couleurs, il y a tout. Il y a beaucoup d'espaces publics dans le grand parti occupé. C'est pour ça que j'ai mis ces photos. On a un super bâtiment de mairie avec un très grand parking juste avant. Il y a beaucoup de voitures qui prennent beaucoup de place. Mais cette image un peu dure, il est adouci par toute la présence végétale. On a des arbres magnifiques, etc. En gros, en regardant de l'extérieur, la ville, elle est quand même belle. Ouais, attends. Je suis désolée. Ah là. C'est pas ton métier, non? Non, c'est pas mon métier. Voilà. Mais ça devrait aller un peu plus fluidement. On a défini un nombre de piliers fondateurs du plan guide, dont l'objectif, c'est de donner des axes d'action concrets pour le travail sur les différentes échelles et différents projets. On ne les voit pas trop bien, mais les premiers piliers, c'est la structurisation de grandes axes urbaines pour redonner lisibilité et facilité des mouvements dans la ville. Le deuxième lié directement, c'est de penser les centres-villes à l'échelle des piétons. Les centres-villes, finalement, il est relativement petit. On l'a parcouru encore la dimanche et en 2 heures, on a pu aller absolument partout. Donc, c'est faisable. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas très agréable de marcher. Il y a cette idée de redonner de la vie en utilisant de couleurs dans l'espace public et de travailler des espaces publics avec de végétation pour apporter de l'ombre et du coup les conforts de déplacement, les conforts des espaces publics. Il y a, avec l'ombre, il y a la présence de l'eau dans la ville. Mon collègue Amaury va en parler beaucoup plus et mieux. Animation des espaces publics par des aménagements, mais aussi par les façades commerciales, les mises en valeur des équipements, etc. Dynamisation de la programmation urbaine en apportant encore de nouvelles usages et en valorisant celles qui existent déjà. En travaillant l'architecture dans le savoir-faire et l'ambiance crawl. Et finalement, de travailler l'image de la ville, pas seulement la journée, mais aussi de la nuit. Et ça passe par
des programmes, mais aussi l'éclairage et encore une fois, travail des espaces publics. Quelques images sur lesquelles je ne veux plus m'arrêter parce que je commence d'être hyper longue. Les plans guides ont été déclinés en 5 thématiques principales, c'est-à-dire les habitats, équipements, développement économique, mobilité, espace public et patrimoine. En termes de l'habitat, le travail va se faire sur 2 niveaux. Les premières, c'est mise en conformité, retravail des programmes existants qui sont parfois vieillissants, etc. Mais il y a aussi un travail d'identification des opportunités foncières pour insertion de nouveaux programmes. Ça, c'est intéressant parce que c'est un moyen de permettre de diversifier un peu le parc de logements sur Saint-André, qui aujourd'hui est pour la plupart, consiste pour la plupart des logements sociaux. Donc, on a plusieurs gros sites qui ont été identifiés. En termes des espaces publics, ça, c'est vraiment une grande partie de ce qu'on envisage pour le plan guide. Travail des espaces publics. Vous voyez probablement pas de détails de ce plan. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Vous avez tous les documents que vous pouvez consulter. Mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Et couleurs, c'est partout où l'aménagement va intervenir. Donc, il y a vraiment cette ambition de retravailler la plupart des espaces publics de la ville. En termes de développement économique, ça va passer dans les premiers temps par travail sur le commerce. Donc, les 3 polarités commerciales qui seront retravaillées, notamment les premiers projets qui est redéveloppement de reconstruction de centres commerciaux accrochés aux super rues en lien avec un grand projet de nouveaux places urbains. Le travail déjà commencé sur les carrés églises et le 3e avec entrée de Ville-Nord autour de la piscine. Mais il va y avoir aussi le travail sur les façades commerciales, le long de tous les axes clés, là identifiés en rose, c'est-à-dire le long de la route de la gare, avenue de l'Île-de-France, partie d'avenue Bourbon et la nouvelle rue commerciale de Saint-André, qui sera aussi aménagée, l'avenue de la République. En termes des équipements, il y en a beaucoup, mais pour pas mal d'entre eux, ils sont très peu valorisés et surtout, ils sont souvent, ils ne marchent pas en lien avec des espaces publics. Donc, le travail consistera dans la plupart des projets de ça, de réhabilitation de certains équipements et de leur réinsertion en lien fort avec de l'espace public. Et le dernier grand thème de travail, c'est le travail sur la mobilité de la ville. Il s'agit, comme on a dit au tout début, de repenser la ville à l'échelle de piétons. Ça ne va pas dire enlever les voitures complètement, etc., mais donner les conforts pour les piétons. Donner l'option finalement de choisir de marcher 300 mètres plutôt que de prendre son voiture, parce que on va essayer de s'assurer que de marcher, ça va être l'option la plus agréable, la plus confortable, la plus rapide. Sans, encore une fois, rentrer de détails, il va y avoir travail sur les trottoirs avec la plantation, etc. Parce que ce n'est pas seulement qu'on va avoir un trottoir, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit dans l'ombre, il faut qu'il y ait de continuité, il faut qu'on peut retrouver notre destination facilement, etc. etc. Et il y a également une réflexion sur un nouvel plan de circulation
qui va permettre à se déplacer dans la ville dans une manière plus facile, plus intuitive. En fait, toutes ces thématiques ont été traduites en un plan qui fait la base pour les plans d'aménagement des espaces publics, dont mon collègue Amaury parlera en plus de détails. Et ces espaces publics ont été regroupés en 5 axes qui traversent la ville. L'idée, c'était, comme un élément de lisibilité dans la lecture d'espace public, de donner un caractère particulier à chacune de ces 5 axes. Donc, la première, on l'a appelée promenade au frais. L'idée, c'est de trouver un parcours qui va nous permettre qui va reconnecter les espaces principaux verts dans la ville. Et ce parcours traverse quasiment toute la ville dans des directions nord-sud, est-ouest. Il part du parc de la Caussade, qui va être une des premières opérations d'aménagement de la ville. Il va jusqu'à terrain de Setama, qui est une grosse opportunité, pas seulement de créer un super parc public, mais de créer un parc habité, parce qu'on a des fonciers pour y intégrer de nouveaux logements. Et vers le nord, on va jusqu'à Square Victoria, encore une fois, une des premières espaces. Là, à gauche, vous avez le parc de la Caussade, avec de super jolis arbres. Et à droite, vous avez le terrain de Setama. Pareil, on ne s'y croyait pas à Saint-André, mais au milieu de la campagne. Et voilà les potentialités des espaces de repos et des espaces pour tous. Ça, c'est un grand objectif. De retrouver des usages pour tout le monde, de ne pas créer des espaces exclusifs, etc. De nord au sud, le long de l'avenue Île-de-France et avenue de Bourbon, on a un trajet, disons, qu'on a appelé chemin Longtemps. C'est un axe historique de la ville qui traverse plusieurs site de patrimoine, on passe par la mairie. Et encore une fois, un projet d'aménagement y est imaginé. Et l'idée, c'est aujourd'hui, la mairie, elle donne vraiment sur avenue Île-de-France, mais on a aussi ce grand potentiel de les reconnecter vers l'autre côté de la ville, l'ouvrir sur les canards, sur le parc qui est juste derrière, et dans une manière symbolique, reconnecter les parties est et ouest de la ville. En travaillant un projet cohérent d'ensemble autour de ce bâtiment le plus important de la ville. On a aussi le travail qui est déjà bien engagé sur les carrés d'église. On a l'axe de rue de la Gare. Rue de la Gare, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle délimite presque la centralité, la partie de ville plus dense, etc. Et en fait, on se rend compte que ça fait presque une belvédère. C'est pas tout le temps perçu parce que on a de construction des deux côtés, mais dès qu'il y a un don cru sur la rue, on voit très loin, on voit jusqu'à la mer. Et en fait, ça, c'est le seul rue où on peut vraiment marcher et voir cette petite percée vers la mer, montagne de l'autre côté. Ça fait presque, oui, une espèce de belvédère. Et là, le long de la gare, on a plusieurs équipements culturels ou potentiels. On a les médiathèques, on a l'espace dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et on a plusieurs d'autres éléments de projet urbain qui nous amènent jusqu'à piscine à l'entrée nord de la ville. Et finalement, la Rambla, il y a vraiment cette grande volonté de faire de l'avenue des Républiques
une rue commerciale, une axe spine, je suis désolée, colonne vertébrale, exactement, de commerce de Saint-André, de créer de l'arche-trottoir, etc. Là, je m'arrête parce que je rentre dans le domaine d'Amaury, qui va vous expliquer tous les espaces publics de Saint-André. Voilà encore une fois les 5 axes, les parcours confortables, attractifs de Saint-André qui vont permettre de redynamiser le centre-ville. Et parce qu'en fait, là, on part des axes, mais dès qu'on démarre ce travail-là, on voit un message très fort que Saint-André est en train de se réinventer, de capitaliser son super énorme potentiel. Et ça va mener derrière d'autres projets, d'autres opportunités, d'autres investissements de financement public, mais aussi extrêmement important de financement en partenariat privé, parce que ce n'est pas un projet il n'y a aucune ville dans le monde qui pourrait faire ça tout seul. Donc voilà, des axes structurants de Saint-André. Merci beaucoup.